Fini l'obscurité, les nuits perpétuelles. Le monde sera illuminé par l'ampoule électrique. Tout ce qu'il faut savoir des propriétés de Pierre, Madame Hector le sait déjà. Madame Hector? Iléna, tu peux pas laisser tes domaines à l'abandon. Faut que quelqu'un les gère. Pardonnez-moi, mais c'est à moi de m'occuper des affaires de Pierre. Je veux faire honneur à la mémoire de mon mari. Je voudrais reprendre les travaux dès que possible. Si je peux me permettre un conseil, je crois qu'il faut régler la grève. Elle n'y arrivera pas. Elle va tout bouffer, tout ce que les Duprat ont mis 150 ans à bâtir. Avec vous, le progrès social s'impose par le saccage. J'essaye de faire bouger les choses et vous venez tout compliquer. On a un personnage qui est une héritière. Elle est à la fois héritière des biens de son mari, du domaine de son mari, et en même temps elle est héritière du rêve de cet homme, puisque c'était quand même un personnage intéressant, c'était un original, c'était pas un propriétaire ou un bourgeois comme les autres. Elle était quand même assez amoureuse de cet homme, et il se trouve qu'il avait ce rêve d'apporter l'électricité, d'être le porteur, le pionnier d'une certaine modernité. Et par fidélité à cet homme, et pour finalement être à la hauteur de ce deuil, elle se met en tête de concrétiser ce rêve. Mais sans se poser réellement la question de savoir si c'est vraiment son rêve à elle, dans un premier temps. Donc elle est héritière de ces deux éléments-là, de ces deux dimensions. Et le film raconte comment elle passe du statut d'héritière au statut de femme libre, en fait. Comment elle va s'affranchir d'un héritage qui a finalement une certaine lourdeur, puisque l'idée aussi de ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est profondément moderne, qu'elle a une modernité propre, qui n'est pas celle héritée de son mari ou d'autres éléments extérieurs, mais elle a en elle un souffle, une ampleur, une fougue qui la porte bien au-delà de ce pays qui, lui, quand même, est pris dans un certain archaïsme, qui est un peu crépusculaire, qui est amené à être bouleversé, à changer, doit changer. Et finalement, elle est un peu le catalyseur de ce changement, de manière un peu chaotique, un petit peu, pas forcément très réfléchie, mais elle a envie d'y apporter sa contribution. Mais après, ça la dépasse, hein. C'est plus son affaire. Et si elle arrive justement à se défaire de tout ce qui la retient, elle a un destin plus vaste, un destin plus ample que ça, et qui peut se tracer ailleurs que là, quoi. Le fait de vos gémeurs des salariés, des ouvriers de la résine. Vous êtes tranquille dans votre luxe. Vous croyez vraiment que le rêve, c'est une ampoule au plafond? On remercie bien madame. Madeleine, nous devons protéger la famille. Vous êtes sa sœur. Vous êtes notre meilleur atout. Tu crois que j'ai pas compris qui tire les ficelles? C'était la meilleure solution. Fuyez. Et fuyez donc. Encore falloir se battre. J'ai plus envie d'être forte. Vous rêvez ce pays, Madame Duprat. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est mon rêve. J'irai jusqu'au bout. Pauvre Léonard, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Je retrouve les qualités de François Xavier qui existaient déjà dans son court-métrage, à savoir une image hyper soignée, un souci du cadre, quasiment de la peinture, une super direction d'acteur, c'est des choses assez rares. Et je trouve que le tout est complètement réussi et moi j'étais très ému. La première projection publique, c'est très très important parce que c'est le moment où on se dit, bon voilà, maintenant le film est là, il est fait, il aura la vie qu'il aura, mais nous on a fait notre travail et on en est content et on est heureux de le présenter. Mais voilà, il ne nous appartient plus d'une certaine manière. Mais les premiers films ou les premières émotions de cinéma que j'ai eues, c'était dans cette salle de cinéma, ici à Contis. Quand je venais, je devais avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans. Jamais j'aurais imaginé qu'un jour je montrerais mon propre film de cinéma sur cet écran, quoi. Donc ça me fait un certain vertige. Ça me plaît bien cette histoire, quoi. Donc voilà. En plus, il se trouve que j'ai un attachement pareil, très physique, sensoriel, intime à ces lieux, à ce paysage des dunes, de la forêt d'ici, que j'adore cet endroit.
je le trouve magnifique. Et il y a une forme d'état sauvage, puis de puissance de la nature ici qui me nourrit beaucoup et qui aussi alimente mon désir de cinéma. Donc tout ça se boucle, quoi. Quand je viens montrer le film ici pour la première fois à un public, c'est sûr que ça fait sens. Donc c'est une émotion très particulière. Donc je remercie énormément Betty et Rainer qui ont entendu ça, qui ont senti ça depuis assez longtemps et qui aussi eux-mêmes étaient très touchés et impatients qu'on puisse concrétiser ce moment, quoi. Donc c'était effectivement l'endroit idéal pour présenter le film pour la première fois. Coupé. C'est coupé, merci. Ok, merci beaucoup, c'est bon.